Coucou les gros bidous. Vous avez vu, je suis encore une fois dans le top, le thème du kitsch infâme de Noël pour mon vlogmas. Avec du ou aujourd'hui. Et parce qu'aujourd'hui c'est en plus un peu spécial, c'est ce genre de vidéo qui fait toujours du bien. Je vais vous parler de mes jeux de tarot, pas d'oracle aujourd'hui. Trop aléatoire et trop de matière. Mes jeux d'hiver. J'en ai quand même toute une collection là, mais en vrai, j'ai pas changé depuis l'année passée, ou bien si vous regardez mes vidéos au fil des saisons toutes ces dernières années, vous savez déjà que j'ai une règle, c'est que mes vidéos sur les jeux d'hiver ne ressemblent pas aux vidéos habituelles sur les jeux d'hiver, qui vont être très épurées, branchées sur la neige, le côté nature en dormance, ou tout ce genre de choses, parfois le côté un peu narration, conte et tout. Non, moi c'est juste du kitsch et la couleur, parce que pour moi c'est aussi l'esprit de Yule, c'est l'esprit du solstice d'hiver, c'est d'inviter les jours qui rallongent, c'est aussi au niveau du moral et de la fatigue, et de tous les problèmes de santé qui semblent n'en finir jamais, super important de ramener de la couleur, des touches de couleur dans la vie. Donc pour moi, le thème de l'hiver, c'est arc-en-ciel. C'est les jeux colorés, c'est les jeux qui juste me font du bien. Parfois aussi les jeux peut-être un peu plus mimi, un peu mignon comme ça, un peu doudou. Mais là, j'en ai pas choisi dans ma collection parce que bon, parfois c'est juste là, pour le coup, un peu too much. Et on continue quand même, hein, à aller en profondeur avec le tarot, évidemment, en hiver, mais j'ai besoin de la couleur. Mais si vous me connaissez, vous savez que je suis aussi comme ça dans ma façon de m'habiller, et en particulier en hiver, quand c'est possible, de ramener un maximum de peps, de couleurs, les choses qui ramènent une petite dose d'optimisme, de bonne humeur, qui vont casser justement la sombritude ambiante. Alors aujourd'hui, il fait super beau, le ciel est bleu, genre depuis plusieurs heures, carrément du soleil. Genre, on n'a pas vu ça depuis combien de temps? Ça fait du bien, mais le reste du temps, c'est vrai que la pluie, l'humidité, dehors comme dedans, dans la maison, c'est juste... j'ai besoin de mes jeux colorés, quoi, vraiment. Et c'est comme ça, année après année, c'est un truc qui se confirme vraiment pour moi. Je vais du coup limiter mon bilan par rapport à la saison de l'automne. Parfois, je fais plus de bilan, mais là, cette fois, j'ai laissé trop de temps s'écouler. On est déjà mi-décembre. Ok, techniquement, le début de l'hiver, c'est le 21 décembre, mais si vous vivez sous nos latitudes, vous savez que ça fait quand même du temps là qu'on a l'impression d'avoir ce temps d'hiver. Les premières gelées, maintenant, ça date d'il y a quand même 2-3 semaines. On a eu de la neige, donc ça va. Et puis bon, toute la pluie qu'on a eue avant, voilà. Et je pense que l'automne météorologique, l'hiver météorologique commence de toute façon le 1er décembre, si je ne me trompe pas. Anyway, bilan rapide, jeu d'automne. Pour moi, maintenant, ça doit faire un mois que ça s'est estompé, ma relation avec les jeux d'automne. Donc, c'était très régulier avec ce tarot-ci, le Witch's Wisdom, le tarot de la sagesse des sorcières. C'était vraiment un truc super fort, mais c'était lié au fait de me balader, de profiter de l'automne, de passer du temps dehors. Et puis, on a quand même eu très brusquement une pluie constante qui a vraiment limité tout ça et qui a d'un coup limité mon utilisation de ce tarot. Maintenant, il faut dire que c'est quand même assez exceptionnel que je passe autant de temps, 2-3 mois, à travailler quasi exclusivement avec un tarot. Et ce tarot-là, aussi parce qu'il a un système particulier que je me suis engagée pour, pas l'apprendre, mais le comprendre et me plonger dedans. Voilà, ça a nécessité aussi une coupure des autres tarots, faut pas exagérer, mais de le faire passer très clairement au premier plan. Donc voilà pour le court bilan de l'automne. Très belle découverte d'un tarot que j'avais déjà depuis plusieurs années, plus de 3 ans, mais que je n'avais jamais réussi à apprivoiser en tant que tarot, que j'utilisais plus en tant qu'oracle, parce qu'il a un système qui déconstruit beaucoup le tarot. Et donc c'était vraiment un plaisir de passer du temps avec lui, et très lié au rythme des promenades, des découvertes,
c'était vraiment magnifique. Regardez ma nostalgie dans le regard, parce que là, j'en ai vraiment marre du temps et du manque de luminosité. C'est horrible. Donc, je cache ce jeu qui me rappelle que l'automne est déjà loin et que ça fait des semaines qu'il fait mauvais. Et j'entame vraiment la collection des jeux, je trouve, emblématique de ma pratique hivernale. Faudrait que je fasse un bilan, merci Velcro, à la fin de l'hiver quand même, pour voir si ça s'est confirmé. Mais je sais que là en décembre, en tout cas, je vais continuer avec eux. Mes jeux colorés, mes jeux très arc-en-ciel, très spectre lumineux, très... Évidemment, celui-là, c'est le Rainbow Tarot, donc l'arc-en-ciel est vraiment, on est en plein dedans, quoi. Vous le savez, c'est un chouchou, je vous l'avais présenté pendant mon vlogmas, donc mes vlogs de décembre, tarot cosy en hiver l'année passée. À ce moment-là, j'étais encore assez hésitante parce que j'arrivais pas à... Il était trop fidèle au système et du Tarot de Marseille en partie pour les atouts et du Rider-Waite-Smith en général. J'avais encore du mal avec ce genre de tarot, ça c'est un gros déclic qui a eu lieu il y a un an. Maintenant j'ai vraiment plus de mal avec des tarots qui sont peut-être un peu moins originaux, qui s'éloignent un peu... qui sont moins originaux, qui s'éloignent peu du système du Rider-Waite-Smith. Au début, pour moi, je préférais vraiment les tarots qui avaient plus une touche personnelle, qui allaient sortir de ce système. Et j'ai vraiment appris à aimer, à tirer les cartes avec des tarots qui ne sont pas des copies, mais qui sont très largement inspirés du Rider-Waite-Smith. Donc ça, c'est quand même la grande nouvelle. Alors vous voyez, c'est pas un tarot qui est gnangnan, qui est trop cucu, qui est édulcoré. Il est coloré, mais il n'est pas édulcoré. C'est pas un tarot qui passe à côté des thèmes lourds. Bon, ok, la lune, elle est vraiment cute là pour le coup. Mais des thèmes lourds du tarot, c'est pas du tout... Pas du tout ça, mais les couleurs, ouais, c'est vraiment un truc qui me fait du bien. Je ne l'ai vraiment pas beaucoup utilisé tout l'été, finalement. C'est rigolo, hein, parce que j'imagine que pour plein de gens, des tarots colorés comme ça, c'est des tarots d'été. Mais le Rainbow, oui, c'est mon chouchou, je l'utilise beaucoup. C'est vraiment incroyable comment il s'est fait une place, parce que c'est inattendu. Il s'est fait une place dans mes tarots préférés et a un peu révolutionné, c'est vrai, ma pratique du tarot, parce que je n'adhérais pas du tout au jeu qui était trop près du Waite-Smith. Et grâce à lui, il y a quelque chose qui a changé. Mais l'hiver, c'est vraiment la saison parfaite pour lui. Je vous avais dit à un moment dans une de mes vidéos que j'envisageais du coup peut-être de racheter le Lunasol Tarot, le tarot Lunasol, pour l'hiver, parce qu'il y a aussi cette vibe et tout. D'ailleurs, je l'avais acheté autour du solstice d'hiver, ou reçu, je sais plus, non, acheté autour du solstice d'hiver, il y a, je sais pas, 3 ans ou quoi. Mais bon, à un moment, je l'ai prêté, et puis je l'ai revendu à la personne à qui je l'avais prêté, parce qu'il ne me manquait pas dans ma collection, et j'ai vraiment pas les moyens, même s'il coûte que 18 €, de réinvestir dans ce tarot-là. Et c'est vrai que maintenant, j'ai d'autres tarots colorés qui correspondent tellement plus à mon univers et à mes besoins que ça va. Comme ça, je pense que ma collection est au complet. Donc pour moi, le Rainbow est vraiment un tarot généraliste qui sert à tout type de questions, que ouais, j'aime vraiment pour tout. Puis je vais vous montrer les autres tarots qui peuvent aussi servir pour tout, mais que je vais peut-être plus centrer sur certains aspects de ma démarche, de ma pratique, des intentions que je ramène quand je tire les cartes, on va y arriver. C'est le Treasury Tarot of the Holy Spectrum. L'édition Infinity, donc avec des couleurs vraiment spectre incroyables. Je sais qu'il faut que je vous fasse une review à un moment de celui-là, parce que c'est un tel chouchou, mais je sais pas, en fait j'ai du mal à le décrire ou à en dire beaucoup de choses, à part ce que je vous dis habituellement quand je vous présente ce tarot-là. Bon, j'aime ses couleurs, le style de l'artiste n'est pas forcément mon style préféré, pourquoi c'est mélangé en termes de dessin autour du tarot et tout, mais ça match avec lui, donc, parce qu'il a une telle présence. Et oui, c'est pas que les couleurs, c'est vraiment tout ce qui a été ramené au niveau de l'univers et tout ça. Je déplore vraiment qu'il n'y ait pas assez de diversité corporelle, sinon il serait directement dans mon top 5. Non, mais j'ai trop de tarot que j'adore pour pouvoir faire un top 5, mais il aurait vraiment une place encore plus profonde dans ma pratique, mais parce que ça manque un peu de représentativité. Les corps, voilà, il y a quand même un truc qui cale pour moi, mais sinon c'est plutôt un tarot d'introspection, voire de remise en question de
de vraiment interroger son fonctionnement, aller dans les profondeurs, ne pas rester... oui, c'est ça, aller dans les profondeurs, donc ne pas rester en surface des comportements, des habitudes, ouais, voilà, plein de choses, et de vraiment se permettre d'aller gratter, de s'analyser, de mieux se comprendre, alors se remettre en question, mais aussi de s'accepter et de s'écouter, bien sûr. Et tout ça est quelque chose que je trouve vraiment génial avec le tarot of the Holy Spectrum. Il n'est pas du tout limité à l'hiver, c'est comme le Rainbow Tarot, c'est un des tarots que j'adore et qui est plutôt un de mes classiques, mais il est d'office en avant dans mes jeux, sur ma desserte. Pour l'hiver, on est dans... C'est la team gagnante parce qu'en plus, ils vont très bien ensemble. Je vais vous montrer à la fin de ma vidéo #TarotHabits comment, dans mes habitudes, dans mes routines du tarot, je pouvais aussi sortir pas juste ces jeux individuellement, mais les sortir ensemble et voir comment ils fonctionnent ensemble au niveau de la palette de couleurs et tout. Donc voilà, gros coup de cœur de l'hiver. J'en profite pour... montrer l'Hiérophante. Les arcanes majeures sont vraiment incroyables. Il y a beaucoup de talent de graphiste dans ce que fait la personne. Je trouve dans cette capacité de transmettre des idées complexes avec des images simples, surtout sur les majeurs, que malheureusement, c'est pas donné à toutes les personnes qui font des tarots. Et parfois, il y a trop d'éléments et pas grand chose à quoi s'accrocher, mais là les cartes sont ultra parlantes. Je trouve que oui, artistiquement là c'est fort. Il y a peu de cartes qui me laissent en mode je suis pas sûre de ce qui a voulu de ce qu'on a voulu transmettre ici, quoi. Yes. Alors j'utilise un petit peu moins, oui, encore que ces derniers jours il ressort pas mal. Le Queer Tarot, à ne pas confondre avec le tarot qui a été traduit en français par le tarot queer, qui n'est pas celui-là. Celui-ci n'est, jusqu'à preuve du contraire, pas encore disponible en français. J'espère qu'il le sera un moment. Après, il n'y a pas vraiment de... C'est un Waite-Smith, c'est un clone du Waite-Smith, très classique, avec juste la touche LGBTQIA+, en plus, et au niveau des représentations, et au niveau des drapeaux, au niveau des codes, au niveau des symboliques. Mais c'est vraiment un clone du Waite-Smith, et donc voilà, 2 d'épée, on voit les épées, on voit le 2, il n'y a pas grand-chose qui est noté. Les majeurs sont pas trop compliqués à comprendre, hein, le chariot étant le chariot, par exemple, ou The Emperor étant l'empereur. Donc il reste quand même assez accessible aux personnes qui ne comprennent pas l'anglais, d'autant plus que... J'allais être méchante, mais je vais le dire d'une façon plus diplomatique. Je n'aime pas du tout le livre d'accompagnement, donc je vous recommande pas du tout d'acheter ce tarot pour apprendre le tarot avec le livre ou quoi. C'est la cartomancie très classique, en fait pas du tout queer dans la démarche au niveau du bouquin, alors qu'au niveau des représentations et tout, on a quand même autre chose qui a été fourni là. Vous voyez, les cavaliers sont encore ensemble, puisque j'ai fait ma vidéo sur les cavaliers il y a peu. J'ai fait toute une vidéo de présentation sur les queer tarot. Est-ce que je dois encore le représenter, en parler pendant longtemps? Bon, vous voyez, les couleurs, il faut aimer, l'inspiration plutôt rétro, toute une culture plutôt zine, plutôt DIY aussi, queer et LGBTQIA+, autour de ce tarot. Voilà. Clairement, il y a des gens qui me font, là, c'est trop de couleurs, c'est trop, ça ne me parle pas du tout quand ils le voient. Moi, je suis en mode, c'est parfait, il est parfait avec ces couleurs. Je le kiffe tellement trop. Voilà, bon, il est un petit peu trop Rider-Waite-Smith par rapport au Rainbow, qui va quand même un peu plus loin dans le fait de changer un peu les illus. Parfois, ça me cale. Souvent, ça me cale. Mais parfois, c'est aussi juste, je me plonge dans cet univers. Et il y a des cartes où... malgré tout, ça m'emmène dans un univers très très différent du Waite-Smith, dont la tempérance, qui est une carte qui je trouve tellement inspirante avec ses couleurs et sa symbolique, ce personnage dans ce tarot aussi. Voilà, il y en a d'autres, ouais, honnêtement, moi j'aurais préféré que ça aille un peu plus loin. Ouais, comme celle-là, je trouve qu'en ayant une reine de pentacle très classique, il y a quelque chose d'autre qui nous est quand même proposé. Pareil avec l'Hiérophante ici, waouh. Donc, ça va pas être celui que je sors le plus, pas autant que le Rainbow, pas autant que le Holy Spectrum, mais quand même très très chouette. Et je vais pas réussir à le remettre dans son pochon dans l'immédiat.
c'est le Next World. Donc tous ces tarots, c'est vraiment mes préférés. Donc vous trouverez des reviews sur ma chaîne. Les liens sont en dessous. Le Next World, dans sa version très lourdement modifiée par moi, mais indé, et sa version plus facilement trouvable par une petite maison d'édition en pocket. Voilà, c'est pareil. Les couleurs, l'univers, c'est juste bien parfait, magnifique. J'adore. C'est un tarot que j'aime beaucoup utiliser en hiver. Encore une fois, j'imagine que pour beaucoup de gens, ce côté coloré, c'est bien pour l'été. Mais je cherche des tarots qui sont plus luxuriants pour l'été, plus... Et encore, il y a aussi des tarots minimalistes dans ma collection d'été, mais luxuriants dans le sens plus de place pour la nature, en fleurs, tous ces trucs. Et... ouais. Et après, le thème d'un tarot comme ça, placé dans un monde post-apocalyptique, il est sombre, tout en mettant l'accent sur le collectif, l'émergence, la résistance et tout. Donc, ça correspond aussi assez bien à certaines des thématiques qui sont importantes pour l'hiver. Moi, je l'aime beaucoup aussi... pour les questions plutôt créatives, autour de la création et de la créativité. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est juste ça. Tarot parfait au niveau des représentations, au niveau des thématiques. Parfois, pour moi, un petit peu trop chargé, un peu trop dans son univers, un peu trop dans son monde, et donc j'ai peut-être du mal à aller autant directement vers lui que vers, encore une fois, le rainbow, avec autant d'aisance, quoi. Parfois, c'est pas lui qui va me parler, vraiment. Mais il est tout à fait dans ces tonalités que j'aime en cette saison, et je l'utilise. Je dois vous avouer, parfois je fais des vidéos et je vous avoue, je fais waouh, ça fait des mois que j'ai pas sorti ce tarot, alors que c'est un de mes préférés au niveau de l'image et des intentions et tout. Mais là, non, il sort de temps en temps comme ça. Voilà la carte de la suspension pour le pendu. Ok, ça c'est vraiment ma sélection des jeux dont je peux vous dire que je les utilise pour le moment et qui correspondent à cet esprit que je cherche pour les jeux d'hiver. Après, il y a mes classiques qui, peu importe la saison, qui vont souvent être dans le coin et donc qui sont là et que j'utilise aussi plus ou moins régulièrement en ce moment. Donc, le Wild Unknown, le tarot des mondes sauvages et inconnus. Donc, mon tarot de base, c'est celui avec lequel j'ai appris le tarot. Mon grand classique. Et ouais. Et parfois, je suis quelques mois, voire quelques années sans l'utiliser. Mais je dois dire que depuis peut-être 2 ans ou quoi, il reste près de moi. Et je le sors quand même assez régulièrement. Probablement que je serai à nouveau amenée à m'en lasser. Mais voilà. Il n'y a aucun thème, j'ai aucun lien à faire avec la saison, l'hiver ou quoi, c'est juste voilà, les grands classiques. Un autre que j'associe mentalement à l'hiver, mais qu'en fait j'utilise peu importe les saisons, juste parce que je l'aime bien et que c'est un grand classique, c'est le Fifth Spirit Tarot, sorti en français sous le nom de Tarot Inclusif. Pas de commentaires non plus à faire. Juste, je l'adore, je l'utilise beaucoup et j'ai fait déjà aussi une vidéo de review, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et enfin, un tarot qui est plus pour moi associé à l'automne et à l'hiver, parce que de facto c'est dans ces moments-là que je l'utilise le plus, c'est ce tarot rare, épuisé et incroyable, qui s'appelle le Slow Roller Tarot. Encore, hein, comme le Next World, un tarot engagé, un tarot militant, un tarot avec une forte présence queer, aussi dans les personnes qui l'ont créé. Je sais plus ce que je voulais dire, c'est un grand classique et c'est très très dommage qu'il a été tiré à assez peu d'exemplaires à l'époque et que, comme c'est un tarot collectif, c'est ça que je voulais dire, c'était un tarot collectif, les personnes n'ont jamais réussi à se remettre d'accord pour refaire une édition supplémentaire. Donc depuis 2017, je pense qu'on a cessé d'attendre malheureusement une réédition de ce tarot. Ça va faire 7 ans, on a fait notre deuil et c'est très dommage parce que autant je suis ravie de l'avoir, autant je trouve qu'il devrait être beaucoup plus disponible et qu'il a
il a vraiment marqué, tout comme le Next World. L'histoire du tarot, c'est incroyable parce que c'est des tarots qui sont sortis il y a 5 à 6, 7 ans, mais il faut rappeler aussi le contexte et à quel point ça a été aussi important pour la visibilité, le changement, et en fait quelque chose qui a remis en question toute la normativité du tarot et qui a ouvert le chemin pour qu'après on ait des tarots comme le Fils Spirit par exemple qui soient assez facilement choisis par des maisons d'édition pour sortir pour le marché de masse, alors qu'à la base c'était des tarots indépendants et autopubliés qui ne se destinaient pas à ça. Tout comme celui-ci, ça c'est encore une des éditions indépendantes aussi, a marqué aussi le tarot d'une façon moins militante, mais simplement en permettant en fait à des personnes qui étaient plus minoritaires, qui étaient moins toujours les mêmes gens qui sont sélectionnés par les grosses maisons d'édition et tout, de se dire ok en fait on peut sortir nos jeux indés qui sortent peut-être des systèmes habituels et tout, et on ne doit pas forcément se cacher ou faire des clones du Rider-Waite-Smith pour sortir des tarots et tout. Donc, ça a été déterminant. Il a peut-être un peu plus vieilli que les autres parce qu'on l'a tellement vu que voilà. Donc on a les classiques. Et alors j'ai sorti encore. Oui, je me coupe moi-même parce que sinon je repars dans des pendant des heures. J'ai sorti encore 3 tarots que je ne pense pas utiliser d'ici avant disons un mois, mais que je pense intégrer plus dans ma pratique quand on va approcher d'Imolc, de la fête de la Chandeleur, du moment où on commence à sentir la fin de l'hiver, l'époque des personnages, quand on va commencer à apercevoir les crocus et tout ça. C'est une période où j'aime bien les tarots qui accompagne une espèce d'émergence. Je ne sais pas comment expliquer, hein, peut-être ça n'a aucun sens ce que je raconte, mais bref, c'est le Hollow Valley, que voici. Vous voyez, avec ces espèces de pousses, de jeunes pousses là et tout, il m'évoque assez fort le mois de février, et je sais que je l'utilise pas mal à cette saison. En tout cas, il me l'a prouvé quoi, ces dernières années, mais voilà, pas de commentaires supplémentaires. Allez voir ma review ou mes anciennes vidéos sur le tarot et les saisons. Je mettrai la playlist en dessous pour voir quelle est ma pratique avec lui. Le tarot des paysages intérieurs. Et un tarot qui est arrivé dans ma collection en été. Je me suis dit, ah non, je me le garde pour l'hiver. Il a tellement une vibe pour moi, mer du Nord, en hiver. Mais pour l'instant, je suis vraiment quand même très axée sur mes tarots colorés. Lui, il ne fait pas partie de ces tarots colorés. Et donc, j'attends de voir plutôt pour le sortir vers le mois de janvier et tout. Moi, je suis un peu dans cet esprit solstice d'hiver. C'est décembre, on est très culturellement plongé dans cet esprit Noël, fête et tout ça. Je ne fête pas Noël, mais voilà, je suis quand même plongée dans cet univers culturel. Et comme j'aime le kitsch, hein, pour vous avez compris. Donc, on a un tarot d'hiver plus classique. À voir. Je suis fatiguée, il me reste peu de place sur mon téléphone, donc c'est très bien. Parce qu'il me reste qu'un tarot à vous montrer, c'est le tarot ultraviolette. Il rentre un peu dans ce côté qui est très présent dans mes tarots colorés et tout ça. Mais je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Peut-être que cette carte va le faire mieux que moi avec l'impératrice ici. Il y a quelque chose qui m'évoque la fin de l'hiver. Ou même pas la fin de l'hiver, mais ce moment où l'hiver est bien installé. Si, la fin de l'hiver, le moment, l'émergence, le moment où le monde semble sortir de sa chrysallis, quelque chose comme ça. Et donc, je sais pas, j'espère fort l'utiliser à un moment pendant l'hiver, parce que je pense que c'est un moment où il va bien résonner, et je me le réserve plus pour le moment où on approche du printemps. En fait, je l'ai déjà dit, hein, il y a quelques cartes avec lesquelles je coince sur ce tarot, et ça m'empêche vraiment d'utiliser parce que je n'ai pas une immédiateté de compréhension de certaines cartes. Heureusement, le créatrice, la Violette, travaille a priori sur un livret d'accompagnement et une nouvelle édition potentielle
du tarot qui ira avec son livret d'accompagnement. Et alors là, voilà, j'ai très très hâte parce que j'ai hâte qu'elle nous livre les clés pour comprendre ces cartes sur lesquelles je bloque pour l'instant, parce que je pense que ça va me suffire en fait. Ça va me suffire, mais il y a des cartes pour lesquelles c'est un prérequis absolu, vraiment. Mais on l'a pas dans les épées, je pense, mais par exemple dans les coupes, même le 3 de coupe, qui est très expressif au niveau de ce qui est représenté, bah, j'ai quand même du mal à l'analyser, à le situer. Peut-être pas le 4, enfin si, encore que si, un peu, quand même. Et la présence des mains de certaines symboliques pourrait être assez intéressante à comprendre aussi. Et voilà, le 9 de coupe, par exemple. Oui, bah, les coupes, c'est assez typique, hein. C'est une des suites que j'ai vraiment du mal à comprendre. Peut-être aussi les pentacles et certaines cartes de bâton. Quoique non, les bâtons, ça va encore. Si, certaines cartes quand même. Et les pentacles. Donc j'attends avec impatience. Je pense pas que ce sera là d'ici la fin de l'hiver. Mais et je vais réessayer parce que j'adore ce tarot. Je veux pas abandonner et me dire parce que certaines cartes ne me parlent pas, ce tarot n'est pas pour moi. Mais voilà. À voir si en fait il va se réveiller. Non, avec ses petits yeux fermés ici. Il va se réveiller et me donner autre chose à d'autres saisons. Oh, c'est trop mignon d'ailleurs. Il y a une vibe très fin d'année et manger des cougnoux. Une spécialité belge, si vous ne connaissez pas. Je vous invite à découvrir les cougnoux. C'est trop bon. C'est une petite brioche qu'on mange en décembre. Voilà. J'arrête là. De toute façon, j'ai plus de place. À bientôt les... Il faut quand même que je vous montre mon tatouage boule de Noël. Un peu en mode un peu trop paillac. Putain, je sais plus comment on dit. Ma prononciation laisse parfois à désirer. Quand même, quoi. Hein. Le sens du kitsch forever. Il aurait certainement fallu faire un peu de retouche, mais avec mon CED, on a laissé ça comme ça avec ma matière noire. Tatoueuse que je recommande chaudement, en particulier pour son esprit bienveillant et queer friendly. Alors celui-ci, c'est du mérinos et du cachemire, 5 € en friperie. Le kitsch est assuré. Yeah, yeah. Et voilà, c'était le petit bonus kitsch de Noël, parce que format vlog oblige.